Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash de 18h. Décédé avant-hier, Idrissa Ouedraogo a reçu des hommages à son domicile ce matin. Le président du Faso, le chef de file de l'opposition, acteurs du monde du cinéma et de bien d'autres domaines sont venus s'incliner sur le défunt et témoigner leur compassion à la famille éplorée. Ce fut aussi des occasions pour revenir sur les actions du maestro qui ont marqué le monde du 7e art. Et cet après-midi, parents et amis sont allés l'accompagner à sa dernière demeure au cimetière de Gunguen. Le Burkina Faso et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture revisitent les termes de leur coopération. Les deux parties ont signé une convention sur la question du siège de la FAO au Burkina. Le Burkina s'est engagé à abriter le siège de l'institution et aussi à assurer la sécurité des travailleurs de cette institution internationale. Pour sa part, la FAO avance qu'elle mettra des moyens techniques en œuvre pour soutenir le Burkina dans ses projets pour la sécurité alimentaire. Du 19 au 21 février prochain se tient à Ouagadougou une rencontre internationale des fiscalistes. Ils sont venus d'une vingtaine de pays et réfléchissent sur les voies et moyens de barrer la route aux nombreuses fuites fiscales. À noter que selon leurs études, entre 100 et 240 milliards de dollars échappent chaque année aux impôts dans le monde. Cette rencontre s'est tenue sous l'initiative du Centre d'études des dirigeants des administrations fiscales en collaboration avec l'Organisation de coopération et de développement économique. Les initiatives d'adaptation au changement climatique se multiplient et l'université Ouaga 1 veut jouer sa partition. Hier à Ouagadougou, les responsables de ce centre du savoir ont organisé un forum international censé booster les connaissances des étudiants et autres chercheurs. Il s'agira au cours de cette rencontre à caractère scientifique de s'atteler sur la synécoculture, qui est une technique pour accroître la productivité agricole. L'ONG Oxfam a présenté ses excuses au peuple haïtien pour les dérives sexuelles de certains de ses employés. Les directeurs d'Oxfam pour l'international et pour la Grande-Bretagne devraient rencontrer les autorités haïtiennes pour une fois de plus s'excuser. À noter que ce scandale est intervenu après la publication d'un rapport dans lequel le directeur d'Oxfam en Haïti reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec de jeunes femmes contre de l'argent. C'est tout pour ce flash. Merci pour votre attention. Adama Koulibaly vous retrouve à 19h pour d'autres informations. Bonsoir. Bonsoir à tous. 52 sur la